Alors, je vois que vous êtes déjà, 10 à être connectés en plus, de nous 3 intervenantes. Alors, en attendant qu'on démarre, je vous présente, 2 boutons très utiles pour ce webinaire. Donc tout en bas à droite, le chat. Vous pouvez, dès maintenant vous présenter, vous dire, nous dire ce qui vous amène, votre poste, c'est intéressant. On est tous là, intéressés par les sujets plan de mobilité employeur, donc il peut même y avoir de l'entraide et faire du réseau. Et puis dans l'onglet questions, je vous invite à poser au fil de l'eau, de ce webinaire toutes vos questions ici, puisque nous les traiterons à la fin et vous aurez la possibilité de voter, si une question vous intéresse, de voter pour une question et nous traiterons les questions les plus populaires en premier. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu plus de connectés? Oui. Eh bien écoutez, je vais commencer à faire cette petite intro. Donc bienvenue, sur ce webinaire à propos des plans de mobilité employeur. Pourquoi et comment le mettre en place? Et aujourd'hui, on a 4 intervenantes. Sophie, ici présente, Leblanc, Bonjour à du tous. syndicat des mobilités de Touraine. Moi-même pour, 1 kilomètre à pied. Agathe qui va arriver pour, l'INRAP et Valérie Schmitt de la Maïf. Bonjour. Petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez vous présenter en bas à droite dans le chat et vous pouvez, au fil de l'eau, poser vos questions. Ah et voilà Agathe. Donc Agathe, on t'a présenté, Agathe de l'INRAP. Au programme aujourd'hui, une introduction sur le syndicat des mobilités de Touraine, ensuite une partie sur qu'est-ce qu'un plan de mobilité employeur. On aura le témoignage de Valérie de la Maïf. Je vous parlerai du diagnostic et de la méthode 1 kilomètre à pied. On aura le témoignage d'Agathe pour l'INRAP et Sophie terminera avec le partenariat proposé, l'accompagnement du SMT. Et on prendra les questions à la fin. Sophie, c'est à toi. Bien, bonjour à tous. Merci, tout d'abord pour votre, participation à ce deuxième webinaire, organisé par, Mobipro, du SMT. Donc je vais juste repréciser très rapidement, ce que c'est Mobipro et le SMT. Donc, webinaire organisé, en partenariat avec, 1 kilomètre à pied. Donc pour ceux qui ne connaissent pas déjà, très rapidement, le syndicat des mobilités de Touraine, c'est l'autorité organisatrice des mobilités sur le de la métropole de Tours, qui organise bien évidemment le réseau de transport en commun Fil Bleu, mais également, tous, d'autres services de mobilité alternative et qui a aussi un rôle de conseil en mobilité auprès des employeurs que je vais vous présenter juste après, qui s'appelle donc Mobipro, ce conseil en mobilité, donc qui est soutenu par l'ADEME, hein, je le précise. Donc ce Mobipro, c'est un service qui vous permet en tant qu'employeur, d'être informé sur, l'offre locale de mobilité, sur les évolutions de la réglementation. Ça vous permet d'être accompagné, sur de la méthodologie. On peut intervenir directement auprès de vos salariés pour, également les sensibiliser et puis on anime un référent mobilité qui comporte plus de 200 contacts actuellement auprès desquels on propose, des contenus, des animations comme ce webinaire aujourd'hui. Et il y a également une newsletter, donc si vous ne la recevez pas déjà, je vous invite à me contacter à l'adresse indiquée ci-dessous pour pouvoir, la recevoir une fois par mois. Voilà, je passerai rapidement, sur le site, du SMT, vous avez les détails ou sinon en me contactant pour en savoir plus. Vous avez vu qu'on a un programme assez chargé, donc je passe assez rapidement. Ça, c'est un bref rappel de toute l'offre de mobilité qui est portée par le SMT, hein, en plus, du réseau, Fil Bleu de transport en commun et évidemment, on a aussi, la SNCF qui est présente, à la gare, sur le territoire et tout ça, c'est interconnecté de plus en plus. Voilà, donc ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre d'un projet, porté par le SMT, dont l'objectif est de susciter, de nouveaux plans de mobilité employeurs sur le territoire et pour cela, nous avons donc contractualisé avec 1 kilomètre à pied qui, se présentera, plus en détail tout à l'heure. Donc nous proposons, j'y reviendrai un petit peu plus en détail tout à la fin du webinaire,
nous proposons la prise en charge, du diagnostic 1 kilomètre à pied pour les employeurs qui souhaiteraient donc de plus de 50 salariés sur notre territoire, qui souhaiteraient, se lancer dans un plan de mobilité employeur et donc ça se matérialise par une charte d'engagement que je présenterai, tout à la fin. Alors maintenant, je vais vous présenter donc le sujet de ce webinaire qui est, le plan de mobilité employeur. Déjà, qu'est-ce que c'est? Comment on le fait? Alors je précise que ça n'est pas une formation sur le plan de mobilité employeur, c'est plus une introduction au sujet et ensuite, si vous êtes on verra plus en détail la partie diagnostic, ensuite sur 1 kilomètre à pied. Si vous êtes intéressé pour vous lancer dans cette démarche, bah, vous nous contactez, ensuite et on vous donne aussi des ressources dans le webinaire, pour pouvoir vous accompagner. Juste un petit mot pour dire que nous travaillons en ce moment sur un guide du plan de mobilité employeur qui sera du coup avec des informations, locales. Alors, quelques aspects réglementaires. Le plan de mobilité employeur, certains le savent peut-être, il était obligatoire avant la loi d'orientation des mobilités, la LOM, qui date de 2019. Il était obligatoire pour les, employeurs de plus de 100 salariés. Avec la LOM, il y a eu un changement puisque, l'obligation ne portait plus directement sur le plan de mobilité employeur, mais sur, l'obligation d'intégrer, la thématique des mobilités dans les négociations annuelles obligatoires et cela pour les entreprises, privées de plus de 50 salariés ayant un représentant syndical. Donc, en cas d'échec de ces négociations seulement, à ce moment-là, le plan de mobilité employeur devient obligatoire et s'impose aux salariés. Voilà, ça c'est le contexte réglementaire, mais on va voir qu'au-delà de cette, obligation ou de pas d'obligation, il y a plein d'enjeux et d'intérêts pour un employeur à mettre en place un plan de mobilité employeur. Donc pour aller un peu plus sur, ce que dit la loi sur, qu'est-ce qu'on doit mettre dans un plan mobilité employeur. Là, vous avez les références aussi des textes, hein, à chaque fois. Et bien le PDME, il doit contenir un diagnostic mobilité, on verra un petit peu plus, tout à l'heure et également, un plan d'action, un plan de financement, un calendrier de réalisation de ces actions et décrire les modalités de suivi du plan d'action et de ses mises à jour. Alors, dans le plan d'action, on va avoir un certain nombre de mesures. Alors, vous voyez, il peut notamment comporter des mesures, donc il n'y a pas là, pour le coup, de liste exhaustive et obligatoire. Mesures sur la promotion, bien sûr, des alternatives à la voiture individuelle, tels que transport en commun, covoiturage, autopartage, marche, vélo, mais aussi des mesures, relatives à l'organisation du travail, télétravail, flexibilité des horaires, voilà, c'est pas exhaustif et éventuellement également, des mesures concernant la logistique et les livraisons. Un petit point, à noter, c'est que quand un plan de mobilité employeur est fait, il doit être transmis à l'autorité organisatrice des mobilités, à savoir pour notre territoire, l'ESMT, avec l'adresse Mobipro, que j'ai indiquée tout à l'heure. Alors, quelles sont les raisons de faire un PDME au-delà de l'obligation, l'obligation réglementaire qui concerne finalement, pas tous les établissements employeurs? Et ben, on va avoir, pour l'employeur, évidemment, un intérêt en termes de politique RSE et de décarbonation. Donc ça peut répondre à cet enjeu-là. Les NAO, je n'y reviens pas, on en a parlé. Il y a un intérêt économique puisque souvent le travail, notamment sur, la gestion de la flotte, professionnelle, enfin de véhicules, permet, de réaliser des économies. On peut avoir des enjeux en termes de difficultés de recrutement et de turnover liés à un problème d'accessibilité, de votre site. Donc là, on peut trouver des solutions, des alternatives pour faciliter ça. Le plan de mobilité, bah, il va permettre aussi, une image positive et engagée de votre organisation et enfin, c'est un projet fédérateur aussi, pour vos collaborateurs. Donc pour, vos salariés ou vos agents, hein, pour les établissements publics, on va avoir des impacts, positifs sur la qualité de vie au travail, et sur la santé des salariés.
Les actions du plan de mobilité employeur vont aussi permettre de redonner du pouvoir d'achat à vos salariés. On va avoir, une slide aussi qui va illustrer cela, juste après. Ça peut aussi répondre à des problématiques de stationnement ou de trafic, accéder, à votre établissement, et on va aussi avoir des impacts en termes de réduction de fatigue, de stress et de limitation du risque d'accident. Voilà, je rentre pas dans les détails et enfin, du coup, tout ça, découle, une amélioration aussi de la ponctualité et l'amélioration de la productivité, ça, c'est surtout lié, au mode actif que sont le vélo et la marche à pied. Il y a des études, hein, qui documentent, ce point-là. On est plus productif quand on vient à vélo. Donc juste, une petite note pour dire qu'actuellement, on a 38 plans de mobilité employeurs qui sont enregistrés, par le SMT pour, notre territoire, mais il y en a sans doute, d'autres qui ne sont pas encore enregistrés et peut-être bientôt, de nouveaux plans de mobilité employeurs. Je redonne la parole à Laure pour nous indiquer un peu plus, précisément, l'impact sur, la partie, Oui. climat et voilà. Alors, au-delà de toutes les raisons évoquées par Sophie, il y a évidemment la question climatique et le bilan carbone. À gauche, vous voyez le bilan carbone de la France. Donc, ce carré représente tous les secteurs et vous voyez que tout en haut, les petits carrés bleus représentent la part de la voiture particulière qui émet 15,7% des émissions de CO2 en France, mais aussi à l'échelle de chaque Français. Vous le savez certainement, chaque Français émet en moyenne 10 tonnes de CO2. Il faudrait tendre vers 2 tonnes de CO2. Et le plus gros bloc, à l'échelle de chaque Français, c'est aussi la voiture. Mais il y a aussi la qualité de l'air, c'est-à-dire les particules fines. Et là, à l'échelle nationale comme locale, le transport routier est le premier secteur émetteur de NOx. Sur le territoire du SMT, le transport routier est responsable de 72% des émissions de dioxyde d'azote, donc les fameuses NOx, et dont 37 liées au trajet domicile-travail. Et pour ce qui est des particules fines, c'est 28% des émissions de particules fines, dont 45%, quasi la moitié, liées au trajet domicile-travail. Et cette qualité de l'air, ces particules fines, a un impact direct sur la santé et l'économie, puisque la pollution de l'air est la troisième cause de mortalité après l'alcool et le tabac. Regardez donc les impacts négatifs sur le système respiratoire, la fertilité, le système cardiovasculaire, et c'est aussi cancérigène. Et le coût de santé lié à cette pollution atmosphérique est estimé entre 20 et 30 milliards d'euros par an en France. Voilà, là, c'était maintenant pour vous illustrer l'aspect, économique, là, pour, plutôt vos salariés. En fait, le coût réel d'une voiture, souvent, on le sous-estime. Pour un Français moyen, il élève à 416 € par mois, ce qui équivaut à près de 5 000 € par an et c'est le deuxième poste, du budget, mensuel des Français juste après le logement. Donc en fait, on se rend compte sur le graphique à droite, en jaune, qu'il y a, une part fixe qui est incompressible, qui inclut évidemment l'acquisition et bien sûr l'assurance, le parking et quand on prend tout ça en compte, en fait, enfin, on se rend compte que la voiture, elle capte 2 tiers du budget, enfin pardon, tout ça, c'est 2 du budget de la voiture, même lorsqu'elle, reste au garage. Donc c'est le mode de déplacement le plus coûteux aujourd'hui. Donc il y a un enjeu très important, du coup, de pouvoir d'achat et on peut faire le parallèle aussi, pour, votre établissement sur votre flux de véhicules de service. On retrouve évidemment les mêmes enjeux puisque c'est un coût également pour l'employeur, d'entretenir, d'acheter ou de louer sa flotte et cetera. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus sur la méthodologie, du plan mobilité employeur. Donc les grandes étapes, déjà, donc c'est les grandes étapes d'un projet, hein, tout simplement. On va commencer par préparer, ce projet. On verra un peu donc par exemple en définissant un pilote ou un groupe projet, en se définissant déjà, des 1ers objectifs. L'étape, ensuite, ça va être de faire un diagnostic, heu, on y reviendra juste après, de chiffrer ce qu'on appelle potentiel de report modal, c'est-à-dire, vers quoi vos salariés peuvent se tourner, en dehors de la voiture solo. Ensuite, on va pouvoir définir, une stratégie d'action et
dont va découler, votre plan d'action. Ensuite, on va pouvoir mettre en place ce plan d'action et le faire vivre, c'est-à-dire, l'animer et enfin évaluer ce plan d'action. Donc pour, déjà vous donner, quelques clés de réussite, hein, de ce mobilité, il est important d'associer, dès le départ, l'autorité organisatrice des mobilités de votre territoire, donc ici le SMT, puisque comme ça votre plan de mobilité pourrait être en adéquation avec, le territoire et l'offre, les solutions qui existent localement. Voilà, donc dans la phase préparatoire, il sera important d'identifier un référent, un pilote du projet, qui va pouvoir l'animer, le coordonner tout au long de toutes ces étapes qu'on vient de voir. Il faudra aussi, définir un groupe projet, idéalement en impliquant, votre direction et tous les services qui peuvent être concernés par, ce plan de mobilité, donc services RH, communication, logistique, achat. Je ne l'ai pas mentionné, c'est un oubli, RSE ou environnement selon voilà. Ensuite dans l'étape de le diagnostic en lui-même, c'est une clé de réussite, hein. C'est-à-dire il y a pas de bon plan d'action sans avoir fait déjà un diagnostic qui vous permettra du coup d'identifier, les actions les plus pertinentes et les potentiels, les plus intéressants, au regard de votre situation particulière. Une autre clé, ça va être de se fixer des objectifs, réalistes. On en parlera un peu plus loin. Et enfin, si possible, assez tôt dans le projet, il est important d'associer les salariés dans la construction des propositions, donc d'être dans une démarche de concertation, qui sera aussi un gage, de réussite par, l'adhésion, la bonne adhésion de vos salariés à ce projet. L'information et la communication, elle est importante, tout au long de la marche, hein, dès le début, pour, voilà, impliquer là aussi vos collaborateurs et enfin, en termes d'évaluation, c'est nous, on vous conseille en fait, dès le départ aussi, de définir des indicateurs de suivi, permettront d'évaluer, votre projet, enfin votre plan de mobilité et de éventuellement le réadapter, d'une année sur l'autre. Et de vérifier que vos objectifs ont été atteints. Là, je vous mets une ressource importante pour aller plus loin sur, la méthodologie du plan mobilité employeur. C'est un site de l'ADEME, qui est un centre de ressources sur la mobilité durable destiné aux employeurs. Donc vous y trouvez alors, contrairement à ce que son nom indique, pro covoiturage, il ne parle pas que de covoiturage, il y a plein d'autres thématiques que vous voyez apparaître. Et donc, il y a une rubrique «Je veux mettre en place un plan mobilité employeur» où vous avez toutes ces étapes qui sont détaillées avec des outils aussi, pour vous aider déjà à mieux appréhender, le sujet. Un petit mot, sur le diagnostic, hein, du plan de mobilité employeur. On peut dire qu'il y a 3 types de diagnostics qui sont complémentaires. On pense spontanément, à l'enquête auprès des salariés qui va vous permettre d'avoir un état des lieux des pratiques, et des besoins en mobilité de vos salariés. Également de connaître, les freins et les leviers d'action, potentiels, de vos, collaborateurs. Ensuite, il faudra faire une étude d'accessibilité, c'est-à-dire voir un peu tous les modes, de déplacement, qui sont, disponibles, sur votre site et voir, quelles sont les difficultés, et les potentiels. Enfin, l'étude des flux de déplacement, c'est un peu c'est ce que va vous présenter 1 kilomètre à pied tout à l'heure sur, les déplacements domicile-travail. Ça peut se faire aussi sur les déplacements professionnels. Donc ça va vous permettre de voir d'où viennent vos salariés, où ils vont travailler et voir ensuite quels sont les potentiels, de report modal. Donc à travers les témoignages, notamment de la Maïf et le diagnostic 1 kilomètre à pied, vous verrez une illustration concrète de ces différents, diagnostics. Voilà, je passe alors pour, expliquer un peu comment on peut construire sa stratégie, mobilité dans la 3e étape, et bien ça va être, votre équipe projet qui va définir, des objectifs et des priorités, évidemment
basé, déjà sur, le diagnostic, et les potentiels de report modal que vous aurez identifiés. Donc je rappelle, hein, c'est les potentiels de, comment vos salariés peuvent passer, de la voiture solo vers d'autres modes, de déplacement. Donc vos objectifs, vous allez, votre stratégie, la définir en fonction aussi du contexte propre à votre établissement, votre politique RSE, votre politique RH, le budget qui pourra être alloué à ce projet et les moyens humains également qui pourront être, alloués. Tout ça pour dire que, voilà, il n'y a pas un plan mobilité employeur type, c'est vraiment, du cas par cas et c'est pour ça qu'on vous accompagne aussi, sur toutes ces étapes, voilà, pour vous aider à aboutir à votre plan d'action. Oups, on a cliqué en même temps. J'ai hop là, trop vite. Voici, Voilà. voici 4 étapes, pour, mener votre plan de mobilité. Hem, il faut bien avoir conscience qu'un trajet domicile-travail, c'est une distance à parcourir à une certaine fréquence et avec un mode de trajet plus ou moins carboné. Et donc en premier lieu, c'est très important de ne pas faire l'économie d'une réflexion sur le besoin de mobilité à la source, c'est-à-dire la distance. Je fais un petit point historique. Dans les années 60, si jamais il y a des entreprises très anciennes là qui nous écoutent, vous pouvez regarder dans l'historique, le trajet domicile-travail n'était que de 3 kilomètres. En gros, on travaillait à côté de son logement. Aujourd'hui, c'est 15 kilomètres en voiture, hein, le trajet moyen des Français. Donc la première étape, c'est bien de réfléchir au bassin d'emploi et de faire de la marque employeur locale dans un rayon de 6 kilomètres, faire savoir à chaque fois que vous recrutez aux habitants qui habitent à distance cyclable, voilà, pour qu'ils ne loupent pas l'opportunité de postuler chez vous. Évidemment, j'entends bien, vous gardez vos autres, moyens de communication, il faut que vous recrutiez, mais essayez de mettre toutes les chances de votre côté pour informer les gens qui sont proches parce qu'ils seront très contents de quitter leur job pour venir chez vous, à proximité. Ensuite, deuxième étape, c'est réduire la fréquence des trajets autant que vous le pouvez avec le télétravail, des tiers-lieux internes et puis la pause déjeuner sur place aussi parce que, un petite info, 28 des Français rentrent manger chez eux et donc ils ne font pas 10 trajets par semaine, mais 20. Donc là, vous pourriez réduire la fréquence avec une pause déjeuner sur place. Troisième étape, c'est le fameux report modal, donc se reporter vers les transports en commun, le vélo, la marche, si vous avez du potentiel, si on l'a bien mesuré. Et enfin, réduire l'impact des voitures. Parfois, dans une entreprise, on ne peut faire que ça, mais c'est bien de l'avoir mesuré. Et donc, c'est réduire, grâce au covoiturage, l'éco-conduite, passer aux véhicules électriques et optimiser les flottes de véhicules. Mais mon point important, c'est que si vous faites covoiturer vos salariés qui font 15, 20, 30 kilomètres matin et soir, eh bien, dans 10 ans, les trajets seront toujours aussi distants. C'est pour ça que c'est important de travailler dès maintenant la proximité. Sophie, je te rends la parole. Alors, juste un petit focus, sur le forfait mobilité durable, hein, qui est aussi une action possible, d'un plan mobilité employeur et donc là, une action plus transversale. Donc le forfait mobilité durable qui est introduit par la loi LOM, que j'ai présenté tout à l'heure. C'est un dispositif qui est permis, à l'employeur de pouvoir, contribuer, financièrement à favoriser, les alternatives, pour les salariés. Donc, il faut bien le distinguer du remboursement, employeur, sur les abonnements de transport en commun et transport public qui, lui, est un dispositif obligatoire, donc remboursement à 50 minimum pour le privé et 15 pour, le public. Voilà, là, c'est un dispositif, le forfait mobilité durable, qui est complémentaire à ça, qui, je le rappelle, est donc facultatif et qui va permettre, de verser, par l'employeur une indemnisation, jusqu'à 9 € par an et par salarié qui sera exonérée de charges sociales. Voilà, donc les modes de mobilité, qui sont couverts, possiblement par ce forfait mobilité durable, ce sera, le vélo, en dehors des abonnements publics type, vélo qui eux sont couverts par l'abonnement, obligatoire employeur, je le rappelle. Ce sera le covoiturage, les transports en commun en dehors là aussi des abonnements, et puis voilà, les déplacements type, trottinette et enfin l'autopartage. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être étudié. Voici, là aussi des ressources, si vous voulez en savoir plus sur le forfait mobilité durable et je crois que nous avons terminé sur cette partie sur le plan mobilité employeur. Donc vous allez avoir maintenant une illustration d'un exemple de
qui a été réalisé donc par la Maïf avec, qui possède donc, des sites, enfin maintenant un site, à Tours. Donc je laisse la parole à Valérie Schmitt. Merci Sophie. Je me présente rapidement, donc Valérie Schmitt, je travaille, donc pour la Maïf, je suis basée au siège social à Niort, dans une équipe, je fais partie de la direction immobilier et moyens généraux, qui elle-même est rattachée à la direction des ressources humaines. Je voulais vous donner un petit peu de contexte avant d'aborder le plan de mobilité employeur, celui qu'on a fait. En 2019, du coup, on fait le constat un peu sans surprise que, les déplacements domicile-travail, représentent le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre sur le volet employeur. En 2020, Maïf devient société à mission et notre raison d'être, liée à ce notre raison d'être, oui, pardon, résonne avec l'enjeu du changement climatique et notamment la réduction, de l'impact des déplacements domicile-travail. Dans cette perspective, 2 actions sont identifiées. Développer le télétravail. Alors c'est vrai qu'avec la crise covid, ça nous a bien aidés. Et ensuite inciter à l'utilisation de modes actifs pour les déplacements domicile-travail. En 2021, la Maïf fait appel à un bureau d'études, pour, réaliser des plans de mobilité employeur sur 38 de nos sites, accueillant plus de 50 salariés. On a eu la restitution en 2022, de ces 38, plans de mobilité, employeurs. En parallèle, on a mis en place le forfait mobilité, durable qui était évoqué par Sophie. Et il y a eu un petit peu de latence suite à une réorganisation, des équipes qui portaient un peu ce sujet. Il y a un petit peu de latence entre 2022 et 2023 où il s'est pas passé grand-chose. Et en 2023, Maïf rentre dans un nouveau plan stratégique avec un volet, qui est, heu un volet, focus sur, un axe qui répond à un enjeu qui est agir face à l'urgence climatique. Et en 2023, une équipe est dédiée sur le sujet mobilité domicile-travail. Donc, cette équipe, j'en fais partie. On traitait, auparavant, enfin ça faisait sens parce qu'on traitait déjà de mobilité, on s'occupait des déplacements professionnels, des véhicules de fonction et du coup le sujet mobilité, domicile-travail faisait sens dans notre équipe. La première, donc on partait pas de zéro, mais presque. Donc la première chose qu'on a faite pour se mettre en mouvement, c'est, l'analyse de tous les plans de mobilité employeur, puisqu'on porte le sujet, alors on est basé à Niort, mais ce sujet en fait on le pilote sur l'ensemble pour l'ensemble de nos sites. Et l'analyse de ces plans de mobilité, ça a été vraiment structurant pour nous, pour identifier les actions et les leviers, permettant de décarboner, les trajets, du quotidien. Donc on a 2 centres, de plus de 50 salariés qui sont basés à Tours. Un premier, donc on a un centre d'appel téléphonique, on a 70 salariés. Ce site va fermer en 2026, et les salariés qui, sont actuellement dans ce centre d'appel vont être regroupés avec, notre autre centre qui est, rue du Colombier où il y a déjà 160 salariés. Hem Là, je vous ai fait en fait, des alors c'est peut-être pas très lisible, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu, ce qu'on a eu comme information dans le cadre du plan de mobilité employeur. Donc on a toute l'accessibilité, du site, accessibilité piétonne, l'accessibilité avec les aménagements des pistes cyclables, tout le réseau, comment le site est desservi, au niveau des transports en commun. Un focus sur le stationnement voiture et puis, les infrastructures, vélo. Alors évidemment, ça a changé parce que comme, le site, accueille, de nouveaux salariés, il y a tout un réaménagement d'anticiper justement, notamment sur les infrastructures vélo. Ce qui nous a aidés, c'est, la localisation du site et par rapport à donc au cheminement piéton, l'accessibilité avec les pistes cyclables et les réseaux de transport en commun. Et puis la localisation des salariés, donc le bureau d'études s'était basé sur, des data RH, anonymisées sur le domicile, des employés. Ils ont fait, bien sûr, hein, pour faire les photos du site, ils se sont rendus également sur place et puis ils avaient mené aussi une enquête auprès de tous les salariés.
On a également, ce qui nous a aidé, c'est le potentiel de mode actif dont on parlait tout à l'heure, en fait. Donc avec, les personnes qui habitent à moins de 30 kilomètres, que ce soit, en venant à pied ou à vélo. Et puis également le potentiel, transport en commun avec une arrivée sur site, là, c'était une arrivée sur site à 8:30 en transport en commun et donc moins de 45 minutes. Donc le fait d'avoir une cartographie, ça nous a, bien aidé pour connaître en fait le site, les actions à mettre en place. On a une petite synthèse, donc ça aussi ça a été, assez, structurant pour nous avec des idées d'actions locales qu'on pouvait mettre en place et puis, des idées d'actions nationales. Et donc du coup, pour finir, voilà, je vous partage un petit peu ce qu'on a pu mettre en place au niveau des actions nationales. Donc le sujet, on l'avait récupéré à l'été 2023. La première chose qu'on a faite, c'est de contacter, les AOM, les agglomérations, les métropoles, pour recueillir en fait, les informations, tous les dispositifs existants en termes de mobilité et on a regroupé en fait toutes ces informations sur une page intranet où tous nos collaborateurs peuvent accéder à des informations locales et également des informations, plus générales. En 2024, on relaie également vers nos collaborateurs toutes les informations qu'on peut recueillir. On est abonné aux newsletters, donc notamment, newsletter de la SMT et on relaie du coup en local toutes les informations qu'on peut recevoir. Depuis 2024, on dispose également d'un budget pluriannuel, parce qu'inciter les gens à se déplacer autrement, notamment à vélo, si on n'a pas d'infrastructure sur place, c'est un peu compliqué. Donc on a un budget pluriannuel qui permet d'équiper les sites, de rénover les sites, que ce soit sur des infrastructures vélo, également sur des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Sur le volet animation, on s'appuie sur 2 temps forts. Donc le mois de mai, on participe au challenge avec, GeoVélo, le challenge Mai à vélo. On a créé une équipe Maïf, donc là, c'est plutôt au niveau national. Et puis, le deuxième temps fort, c'est en septembre, à l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité, où là, on fait des animations, que ce soit alors là, je parle plutôt pour le siège, où on va faire en présentiel, on va faire venir des intervenants, l'agglomération, des vélocistes, alors nous, on a un partenariat comme pour Tours avec Blablacar Daily, donc on les fait venir aussi à cette occasion. Et puis depuis 2024, on lance notre propre enquête mobilité, donc là, à destination de tous les salariés et non pas seulement, auprès des sites qui accueillent plus de 50 salariés. Vraiment, on interroge tout le monde et ça nous permet, au-delà de calculer notre empreinte carbone, on met à jour les informations et ça nous permet surtout de recueillir les attentes et les besoins de nos collaborateurs un peu partout en France. Depuis 2025, on a été contributeur aussi sur la création de fiches actions. On a, tous nos collègues ont accès, à une plateforme, sur lesquelles ils peuvent piocher des idées, de mise en action. C'est des petits challenges, souvent des petits challenges en équipe, donc c'est en lien avec l'alimentation, avec, le numérique, les mobilités durables. Voilà, il y a différentes thématiques et on a été contributeur en fait, de création de ces fiches. Donc autour du vélo, du covoiturage, voilà des petites idées d'animation et donc ça, c'est pour les actions nationales et puis en local, on a accompagné depuis 2024 une vingtaine de sites avec, Goodwatt donc le principe, c'est une mise à disposition de vélos électriques sur site à partager entre collègues. Donc on l'a animé en fait sous forme de challenge. Le but étant, de récompenser les sites qui avaient fait le plus de kilomètres en leur faisant, gagner un VAE qu'ils conservent et qu'ils peuvent partager entre collègues et qu'ils peuvent du coup utiliser, pour tous les trajets, que ce soit du domicile-travail, mais aussi, pendant la pause déjeuner, également le week-end, sur leur temps personnel. En 2024 et 2025, alors d'abord en 2024 pour le siège, on s'est, inscrit dans la démarche, employeur pro vélo. Ça a été aussi assez structurant pour nous pour mettre en place des actions en faveur du vélo.
On a obtenu le label, en 2024, donc pour le siège, le niveau or, et on a accompagné 2 sites cette année, un site qui est à Labège et un autre site à Compiègne, qui ont également obtenu le niveau or. En 2025, donc cette année, on a aussi, recruté des relais locaux parce qu'étant basé à Niort, l'animation du sujet peut être un peu compliquée quand on est à distance, et sur certains sites et notamment sur Tours, on a, identifié des relais locaux qui sont volontaires pour porter ces sujets, et du coup, ça nous c'est plus facilitant pour nous de pouvoir communiquer, sur cette thématique. Et puis, en 2026, du coup, oui, sur Tours, dans le cadre du réaménagement du site, heu, les infrastructures, vont être rénovées. Et puis, pour finir, parce qu'on est toujours perfectible, on s'est effectivement listé un certain nombre d'actions à mettre en place, donc au-delà de poursuivre ce qui est déjà fait. Hem, Ça fait partie des attentes de nos collaborateurs. On espère pouvoir, pousser pour augmenter le montant du forfait mobilité durable et de pouvoir cumuler les 2 dispositifs parce qu'aujourd'hui, soit on bénéficie du forfait mobilité durable, soit on bénéficie de la prise en charge de l'abonnement, mais on ne peut pas cumuler les 2. Et du coup, voilà, ça fait partie des attentes de nos collaborateurs, donc on essaie de travailler sur ce sujet-là. On aimerait aussi pouvoir mettre en place une solution de vélo de fonction avec une participation financière du salarié. Ça fait aussi partie des attentes, de certains collaborateurs, puisque s'équiper d'un vélo aujourd'hui, ça peut être compliqué, en termes de coûts. Et puis enfin, ça fait aussi partie des attentes qui nous sont remontées, c'est de pouvoir proposer une aide à l'achat, avec un partenaire, national ou avec des vélocistes locaux. Alors sur l'offre nationale, ça y est, on a trouvé, notamment avec, grâce à Goodwatt, on a, effectivement nos collègues ont la possibilité d'acheter, de s'équiper de vélos à des tarifs préférentiels. Et du coup, sur l'offre, locale, là, on va y travailler cette année. Voilà pour ma partie. Merci beaucoup Valérie. J'en profite avant d'attaquer, la deuxième partie, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet «Questions». Je vais maintenant vous présenter la méthode et le diagnostic 1 kilomètre à pied. Donc d'abord, à propos d'1 kilomètre à pied, c'est à la fois un bureau d'études et un logiciel développé en interne, que j'ai lancé en 2020. Et voici comment on fait des beaux diagnostics. Donc c'est de la data analyse. On modélise les trajets sur la base des adresses des salariés avec un accord RGPD, très sécurisé. On va faire en première étape le diagnostic des trajets actuels avec des jolis graphiques que je vous montrerai. On va chiffrer le potentiel réaliste de report modal parce que quelquefois sur une carte, on peut voir qu'il y a un arrêt de bus ici et une piste cyclable et on peut se dire ah bah l'accessibilité est bonne, on est desservi, mais sauf qu'en fait, il faut regarder si vraiment les salariés bah, déjà sont sur cette ligne, voilà, peuvent les prendre et surtout l'impact que ça a sur leur trajet. Et puis on a aussi un module pour les organisations multisites. On peut identifier les salariés qui pourraient faire le même job dans la même entreprise, mais plus près de chez eux pour réduire la distance. Vous vous rappelez, c'est le point crucial du début. Concrètement, on a besoin d'un fichier RH avec l'adresse de domicile, l'adresse de travail, mais aussi les remboursements transports en commun, les éventuelles voitures de service, voitures de fonction, les remboursements forfait mobilité durable, vélo ou covoiturage. Et puis, j'ai mis un ordinateur pour symboliser les jours de télétravail. Et de cette manière, on va pouvoir vous rendre un diagnostic vraiment ajusté au bon nombre d'allers-retours par an. Et donc, on va calculer les trajets avec Google Maps pour les trajets en voiture, avec les embouteillages. Donc, on aura une durée de trajet initiaux tout à fait crédible. Et on va calculer les trajets, pour tous les automobilistes, on va quand même calculer leurs trajets avec Navicia en transport en commun, c'est une filiale SNCF. Et on va calculer leurs trajets avec GeoVélo pour connaître la durée et les pistes cyclables sur leur trajet à vélo. Et donc, on a créé tout un diagnostic automatisé qu'on livre sur un logiciel interactif, 1 kilomètre à pied. Hop, je passe. Et ensuite, donc, on fait tourner le logiciel et on vous fait une restitution, enfin, qui passe, Sophie expliquera, en 2 temps. D'abord, le diagnostic des trajets actuels et ensuite la préparation de votre stratégie de mobilité avec ce qu'on aura mesuré comme potentiel réaliste et puis des pistes pour passer à l'action. Voici un aperçu de la carte des salariés interactive. Vous pouvez cliquer, savoir dans quelle équipe ils sont, n'afficher que les automobilistes, zoomer, dézoomer.
Un extrait aussi des data vis pour illustrer les trajets actuels, des durées, des distances, des ventilations par durée, par distance. Voilà, mais aussi l'impact carbone, évidemment, les coûts pour les salariés, la place de parking que prennent les voitures actuellement. Mais le plus intéressant, c'est pas l'actuel, c'est le report modal crédible. C'est se projeter, et c'est en cela qu'on est très innovant chez 1 km à pied, c'est qu'on est les seuls à calculer le nombre d'automobilistes qui pourraient vraiment de manière crédible passer à la marche, passer au vélo parce qu'on a calculé qu'ils ont un trajet entre 0 et 10 km avec plus de 50% d'aménagement cyclable, et on vous donne le détail pour savoir si vraiment ça va être crédible. Pareil pour les passages au transport en commun, combien parmi vos automobilistes ont bien un trajet en transport en commun sur leur itinéraire, et est-ce que ça leur demande un effort de 5, 10, 15 minutes ou 1 heure? Et donc on va retenir dans le cœur de cible ceux à qui ça n'ajoute que 15 minutes. Et puis pour le covoiturage, on va regarder ceux qui sont à plus de 10 km, et du coup ça vaut la peine de partager. Donc, extrait du logiciel, voici par exemple la carte vélo, où on va positionner les automobilistes et les cyclistes actuels avec un isochrone isodistance 6 km qui se fait en 1 demi-heure de vélo mécanique et 10 km qui se fait en 1 demi-heure de vélo à assistance électrique. Et on va calculer le pourcentage de pistes cyclables, et on va montrer aussi l'impact sur la durée du trajet des salariés, parce que qu'il y ait des infrastructures, c'est bien, mais le ressenti des salariés, c'est que ça leur ajoute 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et là, pour ceux qui font entre 6 et 10 km, ces 2 personnes-là, ça leur ajoute 22 minutes par rapport à leur trajet actuel en voiture. Un autre extrait, pour les transports en commun, c'est la même chose. On calcule leur trajet actuel en voiture et on calcule le trajet... Ah, il ne faut pas répondre aux questions tout de suite, s'il vous plaît, parce que ça s'affiche sur le... Donc, je vais minimiser. On calcule le trajet en voiture et on calcule le trajet en transport en commun, et on peut comparer la durée des deux, et on vous montre si pour vos salariés, le passage au transport en commun, ça ajoute 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 demi-heure, 1 heure, pour mesurer la crédibilité du passage. Et pour le covoiturage, on va vous montrer la carte des flux vraiment pour voir en fait s'il y a un axe qui se dégage. Peut-être vous pouvez avoir une stratégie de lancer 1 ligne, 2 lignes, faire des événements sur les points de jonction, les aires de covoiturage les plus pertinentes pour être dans quelque chose de très concret. Par exemple, nous sommes 10 à passer par l'aire de covoiturage un tel. Prenons telle route ensemble, c'est plus concret que pour la planète, pensons au covoiturage. Ça permet de se définir des objectifs réalistes. Pour le vélo, par exemple, si on vous dit que vous avez 20 automobilistes qui ont un trajet crédible, on va pouvoir du coup dégainer atelier de remise en selle, atelier réparation vélo, challenge vélo. Mais si le chiffre là, il est de 0 ou 1, 2, 3 personnes, ben, vous allez peut-être privilégier autre chose. Par exemple, les transports en commun, voilà, on va vous donner aussi votre cible crédible. Et là, ça va être intéressant de faire un atelier de calcul de trajet, de mettre un peu de la signalétique pour que les automobilistes voient que l'arrêt de bus, il est là, là. Et puis un challenge au boulot sans ma voiture. Et puis pour le covoiturage aussi, en général, c'est le plus gros levier, puisque comme le trajet moyen, c'est de 15 km en voiture, bah, voilà, la majorité sont plutôt dans la cible du covoiturage que du vélo. Et c'est les trajets les plus longs. Donc les trajets les plus longs, c'est ceux qui émettent le plus de CO2 et qui coûtent les plus cher aux salariés. Donc ça va être café covoiturage, aide à l'inscription et un challenge covoiturage. On a même des recos à l'échelle individuelle. On tape le nom ou le matricule du salarié pour faire, par exemple, un stand d'aide au changement de comportement, et on va pouvoir aller sur la fiche du salarié par mode. Je vais lancer un petit sondage. À ce stade du webinaire, on aurait envie de savoir, est-ce que vous envisagez de mettre en place un plan de mobilité? Donc, je publie le sondage. On va le laisser quelques secondes. Est-ce que c'est oui, c'est sûr? Est-ce que non? Est-ce que vous êtes en réflexion, ou est-ce que vous avez même déjà commencé? On vous laisse quelques secondes pour cliquer. Peut-être que votre réponse a changé entre le début, avant le webinaire, et maintenant. Alors, où en êtes-vous? Je crois qu'il manque quelques votes. Allez-y, je laisse encore quelques secondes. Oui, non, en réflexion, déjà commencé. Allez, hop. Je vais continuer et je passe la parole du coup à Agathe pour son témoignage.
Bonjour, donc du coup, moi je suis chargée de mission RSE à l'INRAP et donc on a fait appel à 1 kilomètre à pied pour réaliser notre, plan de mobilité employeur, cette année. Donc pour vous faire un petit peu, une explication, nous on est à 2 216 agents, qui sont répartis sur 49 sites, et puis, bah, consolidés dans 8 interrégions plus le siège. Donc le siège qui est à Paris. Le besoin, de base pour, le plan de mobilité employeur, c'était de mettre à jour, notre plan de mobilité employeur qu'on avait au siège et puis développer après sur chacune des interrégions, de l'INRAP. On voulait également pouvoir compléter, le bilan d'émissions de gaz à effet de serre qu'on avait réalisé en 2024 et puis, préparer, l'accord de mobilité et pouvoir prioriser le plan d'action, savoir, qu'est-ce qu'il faut mettre en place parce que c'est vrai qu'on est un établissement qui est, à 90 de d'opérationnel, pardon. Donc forcément, chantier, déplacement domicile-travail en direction, des chantiers et puis, on a énormément de besoin de véhicules. Donc c'était de pouvoir savoir comment agir et quelles actions mettre en place. Donc moi, je vais vous présenter un peu, en fait, on a pu avoir accès, à un tableau de bord avec, tous les chiffres clés, pour, tous les sites de l'INRAP confondus. On a eu, également, donc des graphiques, avec, un diagnostic. J'ai eu tous les éléments en fait dont j'avais besoin, pour pouvoir comprendre les résultats de notre bilan carbone et puis de savoir un peu d'où viennent, nos émissions CO2 en détail. On avait également on a, parce qu'on n'avait pas, on a toujours, accès à un tableau récap, diagnostic par site avec tous les indicateurs, par site et puis, on a pu trier au niveau des impacts carbone, des durées, des distances. On a, donc en sélectionnant le site, de Tours, on a également accès pareil à tout le chiffrage, je n'arrive pas à parler, à tout le chiffrage pardon, du plan de mobilité. On a, également on peut voir également le potentiel, réaliste du plan pour le plan vélo, pour les transports en commun, le covoiturage, pour pouvoir justement, prioriser nos actions par rapport aux différents sites. Et franchement, c'est très concret pour pouvoir passer à l'action. On a accès à la liste des personnes qui ont un trajet, crédible sur l'utilisation du vélo, l'utilisation du transport en commun, voir quelles lignes, ils peuvent prendre. Ça permet justement, de les sensibiliser et de mettre encore plus en avant, les actions à développer. Je vais pas revenir sur toutes les slides, enfin sur toutes les informations du plan mobilité employeur parce que, Laure l'a très bien fait déjà. Mais je voulais vous montrer que, on peut également, mettre des filtres personnalisés. On peut sur le plan vélo par exemple, avec le site de Tours, on peut filtrer pour voir combien j'ai d'agents, dont les trajets sont, supérieurs ou inférieurs, à 20 minutes avec, le pourcentage de pistes cyclables. Sur les pages, vélo, et covoiturage, on a également, le tableau d'aide pour les décisions de forfait mobilité durable avec, le montant de notre potentiel, réalisable et puis, ça me permet vraiment de répondre, à la demande de départ sur le besoin budgétaire. Franchement, on a aussi des kits, de communication, avec des visuels qui sont top. Tout est complet, c'est prêt à être diffusé, donc ça facilite énormément le travail et puis, il y a plein d'actions qui nous sont recommandées, qu'on va pouvoir mettre en place, d'ici 2026 par rapport aux différentes régions et donc là, pour le cas de Tours, qu'on va pouvoir avancer là-dessus. Et ensuite, c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment,
apporter, c'est la rapidité de réaction d'un kilomètre à pied. C'est la méthodo qui est super bien accompagnée. Ça nous permet de vraiment comparer tous nos sites, d'établir différents plans d'action en fonction des besoins. On a un potentiel report modal qui est bien mesuré, qui nous permet de prioriser les actions, comme je disais, sur nos différents sites. Et puis, on a une aide à la décision par rapport à nos négociations sur l'accord de mobilité, un kit de communication qui est clé en main et qui est totalement complet. Et puis, de pouvoir avoir un futur accompagnement avec donc le syndicat des mobilités de Touraine. Voilà. Très bien, merci Agathe pour, cette présentation, Avec plaisir. qui montre bien, tout l'intérêt, de cette méthode, et de ce diagnostic proposé par 1 kilomètre à pied. Donc maintenant, je reprends la main pour vous présenter, justement l'accompagnement qui est proposé par le SMT, sur, les plans de mobilité employeur. Donc, je reviens un petit peu sur ce que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, notre partenariat que nous proposons, donc il s'adresse, hein, je le reprécise, aux employeurs, de plus de 50 salariés ou agents publics qui sont implantés, sur le territoire, du syndicat des mobilités de Touraine. Donc je réponds en même temps à une question qui a été posée par Natacha Dardot, je crois, donc le syndicat des mobilités de Touraine. C'est la slide montrée au tout début, hein. C'est, les 22 communes de Tours Métropole Val-de-Loire, plus 3 communes à l'est, Vouvray, Vernoux, La Ville-aux-Dames. Voilà. Donc, à travers une charte d'engagement que je vais présenter après, le SMT, finance le diagnostic 1 kilomètre à pied qui vient de vous être présenté. Je dis diagnostic pour simplifier, mais ça va jusqu'aux préconisations, d'actions, et évidemment au potentiel de report modal, tout ce qui vous a été, présenté. Et dans cette charte, l'employeur, s'engage lui, c'est quand même l'objectif, élaborer, un plan de mobilité employeur et à l'animer. Ce projet-là, il a le soutien financier aussi, du fonds vert, donc de l'État. Juste pour, je vais essayer d'être rapide, hein, pour qu'on ait le temps de répondre aux nombreuses questions. Dans la charte d'engagement, pour, résumer, le syndicat des mobilités de Touraine, lui, s'engage à mettre à disposition les outils pour réaliser le diagnostic. Donc c'est l'outil 1 kilomètre à pied, s'engage à réaliser bien sûr ce diagnostic, formuler des préconisations d'action, et accompagner, de manière personnalisée, l'employeur sur la réalisation de son plan de mobilité. Il y a également, dans nos engagements, le fait de vous accompagner sur d'informer, les employeurs, enfin le référent, hein, du projet sur l'offre locale de mobilité, hein, donc ça se fait quand même dès le début. De vous accompagner aussi sur la communication auprès de vos employés, cette fois-ci. Donc il y a le kit de communication qui a été, montré, par l'INRAP, voilà, qui est, du coup adapté, par le SMT et adaptable encore pour votre entreprise, ou établissement. Et on peut aussi réaliser, nous, des animations auprès de vos salariés ou vous mettre en relation avec d'autres acteurs ou éventuellement des prestataires qui proposent aussi, des actions d'animation, de formation, des ateliers pour vos agents ou salariés. Nous, on va pouvoir aussi, faire une valorisation de la démarche de votre établissement et favoriser le partage d'expériences comme nous le faisons aujourd'hui, au sein, du réseau, Mobipro. Donc voilà, un petit aperçu du kit de communication qu'on a, nous, réadapté avec nos logos et qu'on réadaptera peut-être encore un peu, mais voilà, ça vous donne une idée de visuel que vous pouvez, voilà, que vous pouvez réutiliser. Rien ne vous empêche après, si vous avez un service communication, de faire vos propres visuels qui s'inspirent, des messages, qui sont assez, percutants, qui sont proposés avec les cartographies, de votre propre et les chiffres de votre diagnostic.
L'employeur de son côté, c'est assez simple en fait, ça va reprendre finalement les clés de réussite que je vous ai présentées au tout début du webinaire. Donc, il va prévoir les moyens humains et l'organisation, nécessaire, donc un référent du projet, une équipe projet. L'employeur s'engage évidemment à transmettre son fichier du personnel, sinon il n'y a pas de diagnostic, voilà, parce que c'est basé, sur le fichier RH. On a une annexe dans la charte qui en fait tout ce qui concerne le respect, des protections de données personnelles, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Et puis, on demande à ce qu'il y ait un échange tout au long du projet, qu'il y ait une transparence et enfin, voilà, on va demander à l'employeur, de participer dans la mesure du possible aux ateliers, que l'on ou animations que l'on propose aux référents, enfin par, MobiPro. De nous transmettre bien sûr, le plan de mobilité une fois validé et ensuite, simplement, hein, de le mettre en œuvre, animer et de prévoir aussi en amont une évaluation annuelle. Juste une voilà, ce que je veux juste dire, c'est que vous voyez, il n'y a pas d'engagement chiffré d'une part, et d'autre part, il n'y a pas, de valeur juridique à cette charte. C'est plus un engagement, moral qui vient, cadrer finalement, le rôle, de chacun, et pas d'objectifs chiffrés parce que, comme ça a été évoqué au début, chaque plan de mobilité est unique et donc c'est vraiment, chaque employeur qui va se fixer ses propres objectifs chiffrés. Voilà. Et bien, je vais voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. J'espère que, ça a pu répondre déjà à un certain nombre de vos questions et on va pouvoir, répondre aux questions qui ont été posées, alors il y en a pas mal qui ont été posées dans le chat. Donc, Laure, on prend peut-être, d'abord celles qui sont dans les questions, pour le coup? Oui. Oui, oui. Alors, j'ai déjà répondu à la question de Coraline Gradas. Quel est le coût? Donc, j'ai Une déjà adresse. vu, si c'est sur le SMT, c'est pris en compte par le SMT. Si vous avez d'autres sites comme l'INRAP en dehors, dans ce cas, on peut vous faire un devis complémentaire, mais en priorité, c'est Sophie, votre interlocutrice. Allez, hop, j'affiche une question. Êtes-vous confronté à des salariés qui refusent qu'on communique leurs adresses de domicile pour le diagnostic? C'est très, très rare. On vous accompagne là-dessus aussi. On a un petit message parce que vous avez un devoir d'information. À chaque fois, c'est moins de 10 personnes voilà, lèvent la main pour dire je préfère pas, mais c'est vraiment pas un ça n'a jamais empêché de faire l'analyse. Et du coup, voilà, il vaut mieux ça. Vous aurez 99% des trajets analysés qu'une enquête où vous aurez 20, 30, 40% de répondants. Alors attendez, attendez, je vais pas faire celle-ci. J'avais dit que je trierais par popularité. Je viens juste de voir qu'il y a eu des votes. Donc, hop, par nombre de votes. Question qui a le plus de votes. Ah bah, j'ai déjà répondu. En fait, hop, Natacha. Alors donc, y a-t-il des aides financières pour les entreprises qui souhaitent équiper leur parking de bornes IRVE? Alors Sophie, je te laisse répondre en local. Alors là, je vais pas forcément avoir une réponse, immédiatement parce que ça sort un peu du sujet, enfin voilà, du thème vraiment, global, plan de mobilité employeur. Faut que je revérifie, pour les bornes IRV, il me semble qu'il y a quelque chose, mais voilà, là, j'ai pas la réponse dans l'immédiat. Faut que je revoie ça et puis, je note, donc c'était, une question c'était Coraline Gadras? Non, c'était De pardon, Natacha non, c'est Dardot. la question Natacha Dardot. Alors, Je vais noter pour, pouvoir, répondre ultérieurement. je réponds du coup à la question suivante de Thibaut Marion. Comment chiffrer le potentiel de report modal et surtout comment faire passer ce message auprès de conducteurs qui soulèvent systématiquement les contraintes à abandonner l'usage de leur véhicule personnel? Alors c'est tout l'intérêt de faire tout ce travail avec le SMT, avec un kilomètre à pied, c'est qu'on va vous y aider. Et comment est calculé le report modal? Eh bien, du coup, je pense que vous avez posé la question avant que je présente. Donc, c'est vraiment du calcul très pragmatique de trajet, d'itinéraire et de comparaison des durées, est-ce qu'il y a vraiment une ligne de transport sur leur itinéraire? Est-ce qu'il y a vraiment de la piste cyclable? Donc, c'est pas un objectif fixé de manière aléatoire, du genre on aimerait bien atteindre 10% de cyclistes. C'est pas ça. C'est on a vu qu'il y a tant de personnes qui ont un trajet très crédible
et qui pourraient du coup peut-être se laisser tenter. Hop, question: combien de temps faut-il compter pour la réalisation d'un diagnostic par 1 kilomètre à pied pour une Oui, collectivité territoriale de 2 500 agents sur, 30 N de sites? Pardon, une trentaine, pardon, de sites. une trentaine de Heu sites. alors nous ça va vite, hein, du coup c'est un logiciel donc le tout c'est, qu'on alors je sais pas si ils sont tous sur le SMT et du coup ça dépend de Sophie, mais je vous invite à du coup parler à Sophie, après ce webinaire. Nous c'est Mmh. rapide, du moment où on a le fichier RH, en fait c'est un logiciel donc quelques jours plus tard, c'est prêt. Mais effectivement, il peut y avoir la phase en amont de, s'assurer, de tous les facteurs clés de succès qu'a présenté Sophie, la charte, signer le contrat RGPD et je vous rassure, c'est tout à fait, autorisé, de faire un traitement de données dans le cadre d'une base légale, pour un plan de mobilité. Je vous invite à peut-être contacter Sophie, pour planifier tout ça. Oui, on est déjà en Hem, contact, mais ouais. OK. Alors s'il s'agissait que de nous, ça va vite. C'est, quelques jours, une fois qu'on a le fichier, voilà, on fait tourner, dans les 3 jours, c'est prêt. Le logiciel est prêt. Après, il faut nous laisser le temps de nous-mêmes prendre connaissance de ce qu'a Mmh. sorti le logiciel, faire une restitution, voilà, mais, c'est en jours, semaines, plutôt Aussi, qu'en mois. il faut compter le temps, qui peut être variable aussi pour, compléter le fichier RH qui sera transmis à un papier. Selon les structures, bah, voilà, s'il y a déjà un fichier RH, bien formalisé, ça peut aller très vite pour, juste l'incrémenter dans le fichier, Excel. Après, c'est vrai que si jamais il y a des données, ça peut prendre du temps aussi d'aller, un peu à la pêche aux informations pour pouvoir compléter ce fichier. Donc ça dépend, vraiment de l'organisation de chaque structure. Mais normalement, ça va assez vite. Donc il y avait une autre question, c'est ça? Concernant Oui, la mise à jour des adresses? heu par des adresses rapprochantes, connaissez un outil qui permet de le faire? Alors, je vous le conseille pas. Nous, enfin vraiment, on a plus de 200 clients et des gros noms français avec des data protection officer et voilà, des choses assez musclées et on a toujours eu les adresses complètes de tous les salariés. Donc vraiment, il y a rien qui empêche de le faire. On est hyper sécurisé, voilà. Parce qu'en fait, on va être en minutes. Enfin, l'idée, c'est de calculer à quel point c'est plus long que le trajet actuel en voiture. Et si vous nous faites démarrer le trajet, non pas au domicile de la personne, mais à l'arrêt le plus proche, ben, vous perdez déjà ce qu'on appelle les premiers kilomètres. Donc, en fait, ça fausse tout. Donc, je vous recommande vraiment pas de faire ça. Mais si vous voulez vraiment qu'on le fasse, ben, il faudra avoir conscience que le diagnostic ne sera pas fiable. Mais on peut le faire si ça vous facilite la vie. Voilà. Je vois que le sondage a été lancé, mais moi je ne l'ai pas vu sur scène. Il y a un sondage: «Quel sujet a été le plus utile pour vous?» Heu, Ah oui. je le vois pas. Attendez, je vais le remettre, Je l'ai pas vu non plus, je sais pas s'il a été lancé. Sondage. heu, mouais, attendez, hop, on aimerait bien avoir votre réponse donc quel sujet a été hop, je vais publier le sondage. Je le vois pas moi sur scène. Vous le voi si vous voyez le sondage, hop là. Il y avait une question aussi en attendant pour la Maïf. Donc, avez-vous un alors ça, je peux la faire apparaître du coup, comment? Pour la Maïf, avez-vous un bilan sur les changements réalisés par les employés suite aux diverses actions? Est-ce que certains salariés ont changé leurs habitudes de déplacement? Valérie, peut-être si vous pouvez, répondre à monsieur Thibault? Alors, Monsieur en fait, il y Marion, a pardon. on en fait, on mesure les actions, enfin, on mesure, en fait, la progression, si c'est stable, si ça a évolué, à travers les enquêtes qu'on fait, du coup, annuellement. Et quand on met en place certaines actions vraiment ciblées, comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure sur la mise en place de vélos sur site, on fait systématiquement après le challenge, en fait, on a envoyé systématiquement un petit questionnaire, pour savoir, en fait, avoir leurs premières impressions, savoir si ça les a convaincus, pas convaincus. Et hem et ce qu'on avait fait cette année, bon ça on avait débuté cette action en 2024 et ce qu'on a fait cette année en 2025, c'est qu'1 an après, on leur a renvoyé en fait à ceux qui avaient participé, on leur a renvoyé, un petit questionnaire pour, vérifier si effectivement, si ça
leurs habitudes, si les trajets à vélo, s'ils continuaient, et dans le cas contraire, pourquoi. Voilà, c'est plutôt à travers d'enquêtes, qu'on suit les indicateurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question? Ouais, je pense. Hop. Et donc, dans questions non répondues, je n'ai plus rien. A priori, il y a eu soit Après, il des y avait textes, soit des réponses à l'oral. Il y avait des questions dans le chat. Alors, je veux bien juste compléter par rapport par rapport à une question, de Natacha Dardot. Donc pour les employeurs qui sont situés en dehors du SMT, du coup, l'autorité organisatrice de la mobilité va être en général la région, donc le conseil régional, Centre Val de Loire. Donc c'est la carte qui a été transmise du coup, hein, par Coraline, Dras, merci. Il y a juste sur Chinon où on a aussi, donc ce qu'on appelle une AOM locale, qui est donc compétente pour gérer, tous ces sujets-là. Mais sinon, c'est la région, l'interlocuteur, la plupart du temps, quand il n'y a pas une AOM, locale, autorité organisatrice de la mobilité. Et puis il y avait des questions, sur, le fait que, c'était le FMD, je crois, qui était, un avantage, pour, enfin, qui était un peu défavorable aux personnes qui n'ont pas le choix que de venir en voiture. Mais Laure avait répondu, je crois, dans le chat pour dire que, pour les personnes qui habitent en milieu rural ou très loin, qui sont obligées de prendre leur voiture, le covoiturage, du coup, devient, la solution, tout indiqué. Mmh. Voilà et du coup, le covoiturage est éligible au forfait mobilité durable, hein, donc c'est pour ça qu'il y a cette incitation aussi, financière. Et on vous Voilà, donc aidera, le hein, sondage. le SMT a un partenariat Blablacar, donc voilà, vous pouvez nous faire confiance et on vous aidera à lancer et en faire un succès, sur le covoiturage. Mmh, tout à fait. Donc le sondage s'affiche. Je crois qu'on a eu tous les votes. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être venus. À bientôt. On espère vous voir vous Merci de votre lancer, dans participation l'aventure. et n'hésitez pas à nous recontacter. Donc le replay sera, disponible, sur la chaîne YouTube du SMT, peut-être, je ne sais pas, sur, le site d'Un kilomètre à pied aussi, enfin, en tout cas, vous recevrez un mail, hein, pour vous informer des modalités. Le support également, Laure, je pense, sera envoyé? Oui. Oui, 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 complètement. On enverra Très le bien. PDF. Il y a Donc même des slides que j'avais pas vus. vous avez nos pardon? Il y a Voilà, même des slides que j'avais les pas vus en slides annexe, cachés. en complément d'infos. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ou si vous voulez qu'on rediscute de tous ces sujets. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci, Bonne au à revoir. tous. Merci Au beaucoup, revoir. au revoir.